Dis la vérité. Dis la vérité. Et que la vérité. Dis la vérité. Hier, le Conseil constitutionnel a validé le report du second tour des élections municipales au dimanche 28 juin. Or, on craint un nouveau record historique de l'abstention. Est-ce vrai, Julien ? Oui, en tout cas, c'est ce qui est pressenti et d'après une enquête IFOP pour le site direct.fr publiée le 15 juin, 38% des sondés seulement envisageraient d'aller voter, ce qui représente moins de 4 Français sur 10. Alors, initialement prévu le 22 mars, le scrutin a été repoussé en raison du confinement lié à l'épidémie, on le sait tous. Au total, 15 semaines se seront écoulées entre les deux tours, ce qui est énorme, c'est du jamais vu. Le second tour concernera seulement 5000 villes françaises et un total de 16 millions d'électeurs. Pour rappel, l'abstention au soir du premier tour, le 15 mars, s'est élevée à 56%, ce qui est un record pour un scrutin local, car il faut savoir que les élections municipales et l'élection présidentielle sont les scrutins les plus plébiscités par les électeurs. Et à titre de comparaison, en 2014, l'abstention était de 36,5 au premier et de 36,3% au second tour. Et à cette époque-là, on parlait déjà d'abstention record sous la Ve République. Donc, on va quand même recontextualiser. On est sorti du confinement il y a un peu plus d'un mois, le 11 mai. La principale raison à cette abstention serait évidemment sanitaire. Bernard Sananès, qui est le président de l'Institut de sondage ELAB, rappelle que de nombreux Français restent inquiets de la propagation du virus. Et il fait également le lien avec les personnes âgées, puisque ces personnes âgées, elles représentent 30% du corps électoral pour ce type d'élection. Et surtout, c'est elles qui sont davantage inquiètes par le virus et donc susceptibles de ne pas se rendre aux urnes. Alors justement, les communes concernées par ce second tour, les 5000 que tu as dit, est-ce qu'elles comptent mettre des choses en place pour encourager les gens à aller voter ? Oui, et ça a été tout l'objet de tractations ces dernières semaines. En fait, plusieurs mesures ont été adoptées par une commission mixte paritaire qui réunissait députés et sénateurs. Tout d'abord, un assouplissement des règles concernant les procurations. Pour la première fois, un électeur pourra voter pour 2 autres habitants de sa commune, on le rappelle, au lieu d'un seul précédemment. Mais il y a aussi la possibilité pour des personnes malades, âgées ou dans l'incapacité de se déplacer, ce qui n'est pas ton cas, Flo, avec ta jambe, donc pas d'excuse, d'obtenir justement un rendez-vous à domicile pour établir une procuration. Dans des communes concernées par ce second tour, on a plusieurs en tête, dernièrement, moi en tout cas j'ai vu fleurir des affiches qui prônaient justement une incitation à aller voter. On voyait les messages, c'était les suivants: venez voter en toute sécurité, venez voter, nous vous protégeons, pour insister sur le risque faible de contamination, puisque même si on est toujours en état d'urgence sanitaire qui doit prendre fin le 10 juillet, tout est fait pour éviter justement cette propagation. Des précautions sanitaires sont prises, elles sont même drastiques: régulation des flux dans les bureaux de vote, port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition et même désinfection de nombreux points de contact. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que le vote par correspondance et le vote par procuration pour un habitant inscrit dans une autre commune n'ont pas été retenus par cette commission. Et pour finir, on peut s'intéresser aussi à la date, le 28 juin. Il correspond au dernier dimanche avant les vacances scolaires, puisque la fin de l'année est fixée au 4 juillet. Donc, a priori, il n'y a pas d'excuses, pas de pont, pas de vacances. Donc, on a tous des bonnes raisons d'aller voter ce jour-là. Mais le fait que les deux tours soient éloignés temporellement, un avant-goût de vacances comme on le connaît actuellement et le retour des beaux jours plutôt, ce sont autant d'éléments pouvant inciter les Français à ne pas se rendre aux urnes. Il faut marteler qu'il y a une élection le 28 juin. Ça, c'est ce qu'a souligné le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il l'a même rappelé à plusieurs reprises, signe qu'il est bien conscient de cette date inhabituelle pour des élections. En tout cas, maintenant, rendez-vous dans 10 jours, très exactement. Merci, Julien. Donc effectivement, oui, on avait fait un sondage il y a quelques semaines. Oui. Est-ce que vous allez voter au second tour ? Romain, sur le chat, nous dit ça va être la foire à la saucisse, l'abstention. Donc avec son verbe naturel. Bonjour Romain. En tout cas, ce qui était intéressant dans l'enquête, c'est que effectivement le taux d'abstention. Alors moi, j'ai parlé uniquement de 2014 Oui. parce que sinon on s'en sort pas. Je me suis référé aux dernières élections, mais par contre, effectivement, le taux d'abstention au municipal n'a cessé d'augmenter depuis 95 en fait. Donc du coup, on avait des records à chaque fois de taux d'abstention. Et là, cette année, le 15 mars, ça a été l'apothéose, quoi. Exactement. Donc à voir. Donc 5000 communes, je crois qu'on est... Joy, tu es concerné. Alors je sais même plus où tu votes. Est-ce que tu votes en Tu votes en Bretagne encore ? Je vote en Bretagne. Voilà. Moi, non. Maire a été élu au premier tour.
Malheureusement, je ne suis pas allée voter au premier tour. Non. Je pensais pouvoir voter au second. Mais, C'est honteux! Oui, Oui, exactement. ouais, mais franchement, c'était un choix, la santé avant Oui, non. la démocratie. Et franchement, vu ce qui s'est passé, je pense que j'ai eu raison de pas me déplacer. Alors moi, j'y suis allé au premier tour parce que c'est à 3 pas de chez moi. Donc Ouais. même avec ma jambe, c'est pas compliqué, quoique ma jambe marche bien. Mais au moins voilà, j'y retournerai là. Je sais que Flo, toi, t'as pas besoin d'aller voter au second tour. Tu avais été au premier? Flo est-il là? Ah, Je crois qu'on l'a perdu. On a perdu notre Flo. Tiens, il est parti. c'est Joy qui bougeait, mais c'est Flo. Il est parti sans dire au revoir. Flo va, C'est non, Flo va scandaleux. revenir. Flo doit avoir un truc. Je vais lui envoyer un message. Et Julien, du coup, t'as voté au premier tour. Toi, en plus, tu tenais un bureau de vote, du coup. Alors, Oui. Romain juste nous dit, j'ai fait un petit sondage avec des gens dans la rue pour son boulot, je pense, entre 10 et 15 personnes. 8 comptent s'abstenir, 7 disaient ne pas vouloir y aller. Donc, ouais, c'est Ah ouais. c'est quand même assez chaud. Julien, du coup, toi, t'as tenu un bureau de vote. Oui, moi j'étais adjoint de bureau de vote le 15 mars. C'est vrai que l'ambiance était quand même assez particulière, hein. Je me souviens quand, et pourtant moi dans la commune pour laquelle je bosse, il y avait pas mal d'enjeux et du coup c'est une ville assez disputée. J'avoue qu'à la fin, vers 22 h, enfin quand les résultats ont été publiés et tout, on parlait plus du confinement et des mesures qui allaient être annoncées que des résultats eux-mêmes. Et c'est vrai que du coup, l'épidémie a complètement éclipsé le résultat du vote. Après voilà, je pense que là on a pris quand même conscience. Aujourd'hui pour les communes qui sont concernées, bah, c'est le cas de la mienne, hein. Moi je dois revoter dimanche 28. Par contre, voilà, tout va être mis en place normalement pour que tout se passe bien avec les masques obligatoires et tout ce que j'ai rappelé. Donc normalement, a priori, espérons, il ne devrait pas y avoir de soucis. Très bien. Est-ce que Flo, alors, Flo nous dit que c'est bizarre qu'on l'entende pas. Tu es toujours pas là, Flo. Je suis là ou pas? Ah, là ça y est, là on Il est t'entend. revenu. Et tu nous Il est entendais? Ouais, revenu. Oui, oui, je vous entendais, je vous ai même répondu. Ah bah vas-y, réponds. Et du coup, je vous ai dit non, j'ai pas été voté au premier tour, Ouais. et parce que je suis asthmatique, du coup, Ah ouais, putain. je voulais pas trop prendre de risques, et puis ma famille aussi, donc. Ouais. Même si moi, je prenais le risque personnel, après je pouvais prendre T'avais- ce risque oui, mais- de ramener le virus. T'avais déjà voté une fois, de toute façon. C'était pas ton Oui, premier oui, vote, oui, oui. Non, oui, j'avais voté avant. Aux européennes, super.